Ça dit quoi, Mera? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ambiance un petit peu Canada. On s'est mis doudoune, petit bonnet, petites lunettes parce qu'aujourd'hui, on va faire des mac and cheese. Ouais, mais les mac and cheese, c'est pas canadien. Les gars, 1,7 million de boîtes de craft. Pour ceux qui savent pas, je vous le mets là. 1,7 million de boîtes de craft vendues par semaine au Canada. Ils sont fous les cheats. Ils kiffent ça de zinzin. Avec les mac and cheese, on va se faire des petits KFC chicken popcorn. Ça va être un délice. Pour ça, on regarde la recette Insta et ensuite on essaie de refaire ça au mieux. C'est parti. Bon les gars, j'ai enlevé tout mon accoutrement. Ça y est, j'étais emmitouflé, j'étais prêt à vendre des pneus carrément. Ça m'a un peu décoiffé. Bon après, vous vous rendrez compte assez vite, c'est pas la Fashion Week ici. Mais nous, on passe à la recette. Les gars, on lance ça, ça a l'air trop bon. This popcorn chicken mac and cheese has nearly 60 grams of protein and is a much lower calorie, healthier and higher protein alternative that's perfect for meal prep. In a bowl, add plain flour, baking powder, the KFC herb. Les épices, les gars, il y en a trop, c'est une liste de courses à elle toute seule. Vous connaissez, il n'y aura pas de tout, je vous le dis. And spices which are listed on screen with a tiny bit of pepper. Now mix together diced chicken with eggs and then add the flour and chicken into a container. Mix well until the chicken is fully coated, then spray with cooking oil and air fry or oven bake with the settings on screen until crispy. Now start boiling your pasta and while that's cooking, to a pan on low to medium heat, add fat-free milk, light cream cheese, grated cheddar cheese with a bit more seasonings and stir gently until creamy and smooth. Franchement, cette recette-là a l'air bien moins compliquée que la dernière. Je pense que je vais aider de ça, je pense. Cooked and drained pasta, mix it until it sounds like something you've heard before. Then equally divide the chicken and mac and cheese into 4 servings and enjoy. And enjoy. On va faire ça au mieux, les gars, vous inquiétez pas. Bon, je viens d'arriver en course. Je vous affiche la liste. Il y a juste les œufs et le lait qui sont déjà cochés, mais je vous oublie pas, vous inquiétez pas, ils seront dans le prix final. Et je pense qu'on va se faire les courses avec une petite musique sympa là. Ça y est les gars, j'ai trouvé tout ce que je voulais. Juste petit coup de gueule, que ce soit Aldi ou Lidl. Les gars, le rayon pâtisserie à l'entrée avec l'odeur de fou comme ça dès le samedi matin. Mais c'est trop dur à gérer, ça c'est quoi cet enfer. Heureusement je suis un titan, on garde le mental, on craque pas. On craque pas. Bon les gars, on a craqué. Jamais vu un mec comme toi! T'es une merde! Alors qu'est-ce qu'on a pris? On a cookies, un petit beignet, derrière on voit pas. Un pain au raisin, je sais pas si vous êtes team pain au raisin, mais moi oui, quel banger. Un pain aux olives, ici là le grand, et un petit pain au noix. Vous retrouverez la dégustation sur Insta et sur TikTok, allez me follow, je vous mets les réseaux juste ici. Et nous, on s'attaque à la préparation. Bon les gars, on est rentré, je vous mets le ticket juste là, avec juste ce qui est important. Ce qu'on a fait, l'ice semoule on n'a pas trouvé, on a remplacé ça par du basilic qui était dans la recette de base. Après, en vrai, on a presque tout. Il nous manque juste l'huile et quelques épices. Franchement, pour moi, on a tout. Hein. Bon là les gars, on va commencer par couper le poulet. Donc, hop, nous on part sur 5 servings. Donc, on va faire 1 kg de poulet les gars. On n'hésite pas à abuser sur la protéine, c'est important. C'est important pour être énorme. On va se couper dans le poulet. La congeler. Ça, c'est pas normal. Bon, on se coupe ça en petits morceaux. Et voilà les gars, notre poulet il est coupé, on va pouvoir se le mettre de côté et on passe à la préparation de l'espèce de poudre là, je sais pas trop ce que c'est mais on passe à ça. Si je me rappelle bien, il nous fallait d'abord 100 g de farine. Alors, cette partie là, c'est vraiment on fait confiance à la recette parce que j'ai pas la moindre idée de ce que ça peut donner à la fin. On va se mettre 100 g de farine. Ça donne quoi là?
Oh, 124 grammes. Allez, ce sera. On s'accorde sur 124. C'est aussi ça la cuisine, un peu de freestyle. C'est pour ça qu'on aime ça. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Bon, après on met un peu de tout, hein. En épices, il y en avait plein, donc on va en mettre plein. Un peu de paprika. Un peu... Ah, le basilic on vient de l'acheter. Pourquoi ça coupe pas? Ah ouais, c'était pas prêt de couler, hein. Oh le con! Oh le con! Mais c'est pas moi, je me suis fait avoir. Hop, un peu de basilic. On va mettre un peu plus. Un petit peu plus. Un peu d'origan, tiens. Allez, je sais que vous aimez l'origan. Toujours pas le bon côté. Un peu d'origan. Qu'est-ce qu'on va se mettre d'autre? Ah ouais, fallait mettre ça. Ça les gars, j'ai acheté aussi. La levure chimique. Je sais pas à quoi ça sert. Il disait qu'il fallait en mettre 3 grammes. Ça coûte grave pas cher en plus. 29 centimes et là il y a genre 6 fois 11 grammes. Bon, on va mettre 11 grammes du coup parce que 3 grammes ça m'arrange pas et que je compte pas faire un gâteau demain. Je sais pas si c'est une bonne idée en fait. Ouais, c'est une bonne idée. Il y a peut-être un peu trop de levure. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Il y a peut-être un peu trop de levure chimique, mais bon, au moins je viens d'en mettre la moitié par terre. Ça fait moins de levure chimique. Maintenant, on mélange ça. On a notre petite poudre. Ensuite, on vient casser 2 œufs qu'on va mettre dans le récipient juste là. Hop, parfait. Ah, le con. Et on y met le poulet. Voilà. On remélange. Hop, on y ajoute ensuite notre préparation en poudre. On referme et on secoue. Les gars, ne jugez pas mes méthodes, on fait comme on peut. Et on secoue. Et ça marche plutôt bien. Pas bien. Mais moi je vous le dis, ça marche. Là, c'est un peu de confiance entre nous aussi. Bon les gars, ça c'est fait. On déballe. C'est Noël. Voilà. Là j'ai bien galéré, donc c'est la fois que ça a marché. Pour ceux qui croyaient pas en moi, allez vous faire foutre. Bon, ceux qui croyaient pas en moi, ouais, vous aviez peut-être raison. Ça a marché, mais c'est un peu approximatif. Mais c'est pas grave. Et maintenant, on va se placer tout ça au air fryer. 190 degrés, 3 minutes. Je sais pas si c'est une bonne idée de tout mettre en même temps. Je suis pas sûr. Au cas où on va la tenter. Voilà, faut prendre des risques dans la vie. Enfin. Et on a dit 190 degrés pendant 3 minutes. Et en même temps, on va passer à la cuisson des pâtes. Hop. Pas mal ce petit tour de magie. Bon, nos pâtes, c'est fait. Putain les gars, regardez le poulet, il ressemble pas du tout à la vidéo. Ça fait là genre 20-25 minutes qu'il cuit. Il est toujours pas prêt. Là, je sens que j'ai peut-être merdé sur les dosages et que le freestyle, j'ai peut-être un peu trop freestyle pour le coup. Bon, on va le laisser un peu plus longtemps. J'ai peut-être pas dosé. Bon les gars, poulet terminé.
Ça ressemble pas exactement à ce qu'on avait sur la recette. Mais franchement, ça a l'air bon. J'ai déjà goûté, c'est vraiment pas mauvais. Après, ça ressemble pas à la recette, c'était une galère, je pense que ça a cuit genre 30 minutes. Mais au moins, le poulet c'est fait. Là, on peut passer à la petite partie cheddar. C'est parti. On va mettre à feu moyen 250 ml de lait. Une fois qu'on a laissé ça chauffer un petit peu, on ajoute le cheddar et le cream cheese. Et on remue. Une fois terminé, ça devrait donner un truc un peu, évidemment on voit pas, un peu couleur orangée. Et donc là, pour pouvoir rentrer ça dans mes pâtes, je vais en mettre la moitié dans un bol. Hop, l'autre moitié je la garde et je verse mes pâtes. Ensuite je verse le reste ici. Et on mélange. Une fois qu'on a tout mélangé, il ne nous reste plus qu'à passer au dressage, si on peut appeler ça un dressage. Les gars, j'ai galéré. Un enfer. Plus qu'à espérer que ce soit bon. Testons ça. Déjà, je me dis les mac and cheese, parce que je les ai goûtés, j'ai tout goûté, c'est évident. Mais les mac and cheese, quel régal. Ça manque peut-être un peu de cheddar. Mais franchement, faire juste des mac and cheese, ça je vous recommande parce que c'est délicieux. Pourquoi on n'a pas démocratisé ça en France? On fait quoi? On attend quoi? Copions les amis canadiens, ils ont raison. C'est eux qui ont raison. C'est le paradis. On va tester le poulet maintenant. Et là je sais pas, là, je suis un peu dubitatif. Bon, le poulet il est raté. Il y a des morceaux qui n'ont pas de chapelure, de farine. Il y en a, ils en ont trop. C'est raté. Franchement, le plat il est raté. Si je dois mettre une note, les mac and cheese tout seul, ça aurait été exceptionnel. Pas cher. Il manquait des protéines, mais c'est excellent. Franchement, c'était le plat parfait. Mais voilà, fallait rajouter du poulet et c'est parti en couille. Parce que je sais pas cuisiner, donc au moins. Si je dois mettre une note, sur 5, on doit être à... C'est un 2, c'est raté. Et pareil, au niveau du prix, je vous affiche le prix et les macros. C'est trop cher, c'est hyper calorique en plus. Après c'est protéiné, et ça c'est ce qu'on veut à la base. On est bien protéiné. Mais trop cher, pour moi c'est un 1. Je vous mets la note totale. C'est pas fameux. Je vais me régaler, ça n'empêche, je vais manger ça toute la semaine, je vais quand même bien manger. Mais c'était pas fameux. Bon, je viens de finir mon plat. Franchement, c'est bon, ça se mange, mais c'est raté, ça ressemble plus à rien de la recette de base. Ah, je peux pas être vraiment fier de ce que j'ai fait en vrai. Mais, semaine prochaine, on se rattrape avec une nouvelle recette Insta. Et dans 2 semaines, normalement, vidéo spéciale Halloween. Donc là, on change, nouveau concept, tout est nouveau. On va se régaler, je vous le dis. Donc abonnez-vous pour rien manquer. Un petit like et on se dit à la prochaine Mera.